Congo à venir. Mokaya Bako. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, l'occupation illégale du territoire congolais par les troupes rwandaises constitue un acte de guerre. Propos de la première ministre Judith Suminwa, la représentante du chef de l'État, s'est exprimée ainsi devant le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Images et commentaires à suivre dans un instant dans ce journal. Demain, un dimanche comme les autres. Pas de manifestation, la mesure interdisant ces activités reste en vigueur. Message du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui met en garde les fauteurs de troubles et prévient la loi sera appliquée avec beaucoup de rigueur. L'UDPS appelle l'Assemblée nationale presque le même message en appelant au calme. Des messages à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Bukavu, symbole de la résistance face à la barbarie de l'armée rwandaise, dans sa détermination à mettre sous coupe réglée la capitale du Sud Kivu, malgré les attaques, les destructions méchantes et les pertes en vies humaines. Bukavu incarne aujourd'hui une résistance silencieuse, mais aussi puissante. La population résiliente refuse de se laisser réduire au silence dans un contexte de violence extrême. Forum mondial sur la sécurité à Munich. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu un discours de vérité dans les travaux en panel. Eh bien, le président de la République a détaillé devant les décideurs à l'échelle internationale la vraie nature de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, y compris certains commanditaires tapis dans l'ombre. D'autres précisions dans ces reportages. Suivez. La crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo était au menu des échanges à la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Il était temps, diront certains, car ça fait 30 ans que cette tragédie perdure à l'ombre de l'actualité mondiale. La communauté internationale doit avoir le courage de résoudre cette guerre dont l'origine est connue. C'est la volonté du Rwanda de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et d'étendre son espace vital à l'est de la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire, il risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution qui devrait être des solutions vivent nos peuples.
République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État était clair, il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler à masse bombarder des camps de déplacés ou des enfants. Ils ont été massacrés. C'est un mouvement terroriste et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo, et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, la preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté pour discuter avec la République démocratique du Congo. Enfin, c'était aussi l'occasion de démasquer la vraie nature de l'autre composante de la rébellion. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes avec le roi contre la République et dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, n'assume pas ses actions. La défense est un devoir sacré. En bilatéral en marge du Forum mondial sur la sécurité, le président a reçu les vice-premiers ministres aux Affaires étrangères belges, mais du président américain. Elle a signé ses reportages. Retenez bien ce visage président de la République en marge de la conférence récemment devant le Parlement belge. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie belge a réagi et a fermé l'agression menée par Kigali, les terroristes du M23. Écoutez, j'ai souhaité rappeler au président Tshisekedi toute notre préoccupation par rapport à la situation à l'est du Congo avec cette violation de également notre indignation quant au rôle du Rwanda en soutenir le M23. La Belgique a de longue date condamné cette posture. Je le fais
sollicité que la nation en parole, on puisse aussi joindre les actes par des gestes concrets. La démarche Belgique est loin d'être isolée car l'on constate que l'option de sanctions ciblées contre Kigali convainc de plus en plus d'autres capitales européennes. Pour Maxime Prévost, il s'agira d'abord de déclencher la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda, ensuite d'annuler le protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'UE et le Rwanda. Du reste, pas plus tard hier, le Parlement européen, dans une très large a adopté une résolution pour demander la suspension aussi de l'accord sur les minerais. Je pense qu'on doit pouvoir envisager une large palette d'actions et de sanctions. Et j'ai moi-même d'ailleurs demandé, dès lors que je suis également en charge, pas seulement des affaires étrangères, mais également de la coopération au développement, que l'on puisse analyser dans quelle mesure mettre un terme aussi au programme de coopération au développement que la Belgique entretient maintenant avec le Rwanda, parce qu'il faut que la pression diplomatique, que la réaction internationale s'intensifie pour s'assurer d'un réel cessez-le-feu sur place. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Richard Grenell, envoyé spécial du président américain Donald Trump en charge des missions spécifiques. Ces échanges ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est ce qu'on appelle avoir des mots justes pour peindre une situation plus que dramatique. Devant les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine, la première ministre Judith Suminwa a évoqué les sujets sur la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Des propos à charge que le président rwandais Paul Kagame n'a pas su supporter et figurez-vous, il a pris la porte. Chimène Dondo. L'occupation illégale de territoire congolais par les troupes rwandaises, sous couvert du groupe terroriste M23, constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région, a déclaré la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Son intervention a résonné comme un cri de cœur pour la souveraineté de la RDC, résistant à l'agression extérieure et a provoqué une onde de choc, notamment chez le président rwandais Paul Kagame, qui a acculé par sévérité n'a eu de choix que de quitter la séance. La chef du gouvernement de la RDC n'a pas hésité à accuser à une occasion majeure d'une révolution concrète qui condamne le Rwanda pour sa violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que son implication dans le pillage et l'exploitation illégale de la territoire de la République démocratique du Congo. La suspension de la Rwanda, l'Afrique ne peut pas se permettre d'être spectatrice de sa propre désapplication. Chaque État ici présent, c'est que la question contre un pays aujourd'hui peut devenir la question contre un autre demain. Tolérer la guerre, c'est ouvrir la porte à d'autres ambitions d'établisation, c'est-à-dire sur notre continent. Nous parlons français de l'Afrique qui parle de son droit, d'unité africaine, de solutions africaines aux problèmes africains. Mais que va se passer si lorsque l'un de nous est attaqué, nous choisissons le silence, alors que le monde africain nous a traités. Excellence, la République démocratique du Congo depuis 20 ans, nous est de votre responsabilité d'empêcher que cette guerre devienne un précédent fatal de toute l'Afrique. Est-ce que cela l'Afrique que nous voulons comme ça? Judith Suminwa Tuluka a fait entendre la voix de son pays avec une intensité et un engagement décisif, plaçant les enjeux sécuritaires et humanitaires de la RDC au cœur du débat de l'Union africaine.
Il faut des sanctions exemplaires contre le Rwanda. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, dans la suite de la première ministre à la 38e session ordinaire de l'Union africaine, reprend ici les grandes lignes de ce qui a été dit sur place. Il est au micro de nos reporters. Suivez. Madame la Première ministre, Zilite Toulouka Souminois, qui a présenté brillamment la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avions clairement cité le Rwanda qui accompagne ce mouvement du M23 et la situation aggravante à Goma et notamment aussi au Sud Kivu. Le Conseil de paix et sécurité a pris acte de cette déclaration, aussi a pris acte de décisions prises au niveau des communautés régionales et sous-régionales. Je cite la SADC, CAC et EAC. Tous les participants ont exprimé leur solidarité à la République démocratique du Congo. Et il a été demandé un cessez-le-feu immédiat. Et il a été demandé au Rwanda de retirer ses militaires dans le sol de la République démocratique du Congo. Et il a été demandé d'ouvrir le couloir humanitaire pour permettre à l'assistance de bien atteindre la population et aussi de se donner au dialogue dans le cadre de la mission de facilitation de Luanda et de Nairobi. Voilà ce qui a été comme l'objectif et surtout ce qui nous concerne comme la RDC par rapport à l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Banderole déroulée, visage grave et l'on navigue entre colère et résilience. Eh bien, les Congolais des Guinée équatoriale ont fait entendre leur voix. Doris Mozo-Tamboué nous en parle dans ses commentaires. Suivez. La communauté congolaise de la Guinée équatoriale a manifesté en guise de soutien au FDC et au président de la République Félix Antoine Tshilombo. La République démocratique du Congo, attaquée depuis plusieurs années par le Rwanda, connaît un pillage systématique de ses ressources et des viols des femmes et des jeunes filles. La communauté congolaise de la Guinée équatoriale s'est réunie pour remercier le président en exercice de la CEAC pour avoir convoqué des réunions pour faire face à la crise humanitaire et à ce conflit armé. Le président de la communauté congolaise salue le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC à Sipopo et au cours duquel tous les chefs d'État ont fermement condamné le Rwanda pour avoir attaqué la République du Congo et lui ont ordonné de quitter les territoires de la République démocratique du Congo. C'est une manière de s'encourager les uns et les autres. Nous nous ressentons très touchés par cette solidarité, a conclu le président de la communauté congolaise. Il s'agit d'une manifestation pacifique de la communauté de la République démocratique du Congo résidant dans cette capitale du pays a réalisé au centre culturel équato-guinéen de Malabo avec des petites banderoles appelant à la fin de la violence dans leur pays. Après plusieurs allocutions, ces Congolais se sont rendus à l'ambassade de leur pays où ils ont remis le message de félicitations à l'ambassadeur Jocelyne Kabengele Lukundula afin qu'elle le transmette ensuite au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo. Et parmi les voix qui s'élèvent pour condamner l'agression rwandaise, l'on note celle du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilumbai. On en parle dans cet extrait choisi par votre rédaction. Suivez. Avec l'autorisation de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, pour parler à notre population, nous comme représentants élus de ce peuple, rappeler que nous avons tous vu des messages préparés dans les officines de nos ennemis et de ceux qui combattent la République. Quel message incite à profaner les lieux de culte en ce jour du dimanche mai. Je rappelle que ces messages sont des messages des ennemis. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État où les libertés s'exercent pleinement. Et la liberté, c'est la liberté de culte. Parce que nous sommes un État laïque, chacun peut se livrer à cet exercice comme il le veut, comme il ne le veut pas, il peut s'abstenir. On a invité personne de l'église le premier dimanche pour aller perturber la culture, ce que je dis, de modifier
cela concerne toutes nos églises, l'église catholique, les églises protestantes autant, l'islam, les églises de réveil. Parce que le droit à la différence est l'un de nos droits autant consacrés par notre constitution, la tolérance de la démocratie. Et donc, il faut que demain, tous ces gens qui lancent ces messages, les actes de ce soir, et que nous insistons auprès de notre population que chacun se rende à sa prière. Comme d'habitude, je le ferai autant, et je vais aller à ma messe du matin, et que notre population doit rester vigilante pour que tous ceux qui tenteraient de perturber la quiétude des lieux de culte soient interpellés, jugés et condamnés sévèrement. Et cela vaut autant pour le respect dû aux serviteurs de Dieu, qu'ils soient catholiques, protestants et autres. Nous refusons donc d'exprimer nos différences par la violence. Et ce que j'ai dit est aussi la culture de notre président de la République. Et donc, il n'est pas de notre ADN et de notre culture de recourir à la violence pour exprimer nos différences et nos mécontentements lorsqu'il y en a. Nous demandons donc de rester calmes, de ne pas subir l'influence de ces messages de nos ennemis qui habitent parmi nous pour tenter de créer la discorde dans la population. Et demain dimanche, une journée ordinaire, pas de marche, la ville, l'autorité provinciale est formelle. Ici à Kinshasa, eh bien la discipline, c'est les mots d'ordre lancés par le secrétaire général de l'UDPS aux militants du parti présidentiel. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. En chef des troupes, le secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS, c'est l'occasion pour les responsables des parlementaires debout, des communicateurs et des motocyclistes. Sur un ton ferme, Augustin Kabouya a conscientisé les responsables de ces structures informelles du parti sur les enjeux de l'heure. Dans un contexte d'invasion rwandaise sur les sols congolais, les membres de l'UDPS ne peuvent pas se comporter comme des électeurs libres ou des membres des partis de l'opposition, a-t-il insisté. C'est Augustin Kabouya, toute manifestation populaire. Sinon, tout celui qui s'hasardera à l'édifice religieux ou insulter les responsables des institutions sera considéré comme l'ennemi de la République. Il répondra de ses actes devant Concernant les cadres qui étaient dans la fronde, qui veulent retourner au bercail, le numéro 1 de l'UDPS a interdit les attaques contre ces derniers. Pendant cette période, un vrai combattant de l'UDPS doit collaborer avec les services de sécurité et soutenir les efforts du commandant suprême des FARDC et nos vaillants combattants au front. Ils sont arrivés dans la province de l'Ituri, le ministre de l'Industrie Louis Watoum et le vice-ministre de la Défense Sami Adoubango. L'objectif est de mobiliser la population face à l'agression rwandaise. D'autres activités déployées par les deux membres du gouvernement à travers ces commentaires. Vendredi 14 février 2025, Bunia, capitale de la province de l'Ituri, a accueilli des filles du gouvernement congolais, ministre de l'Industrie des PME, Louatum Kabamba, et les vice-ministres de la Défense, Samuel Adoubango. Leur présence dans la région vise à évaluer la situation sécuritaire et humanitaire, deux enjeux majeurs dans cette partie du pays marquée par des tensions et des violences récurrentes. De leur arrivée à Bunia, la délégation gouvernementale a été chaleureusement accueillie par les autorités provinciales. Un moment de solidarité et de coopération qui a été suivi d'une visite de courtoisie auprès du gouverneur de la province, le général Denis Lubuya. Ce dernier a exprimé sa gratitude face à la présence des ministres, soulignant l'importance de cette mission pour le rétablissement de la paix et la stabilité dans la région. Pendant leur séjour dans cette partie du pays, plusieurs activités sont au programme, notamment le Conseil provincial de sécurité, la visite du territoire de Djougou, théâtre des tueries et des violences qui ont dénigré la région ces derniers mois, des consultations avec diverses communautés locales et les couches sociales pour recueillir leurs préoccupations et avis sur la situation sécuritaire et humanitaire. Cette visite
ministérielle inscrit un texte sur la paix qui demeure de priorité absolue pour le gouvernement, avec espoir que l'Ituri et d'autres provinces de la RDC, longtemps ravagées par des conflits, puissent retrouver la stabilité et le développement attendu. Les messages se multiplient pour appeler les Quinoises et Quinois à la tenue. Demain, c'est une journée ordinaire, c'est les dimanches comme d'autres. Et parmi ces voix, note celle du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. Nous avons tous suivi le président de la République. Le 29 janvier, il avait dit que notre colère était acceptable, mais que nous ne devions pas exprimer notre colère dans des actes qui peuvent être répréhensibles. Ici, je voudrais spécifiquement m'adresser aux jeunes de Kinshasa. Parce que on a vu qu'il y avait des réactions de colère, compréhensibles d'ailleurs, lorsqu'on a vu les images de nos pères de l'Église catholique et protestante avec ce que nous considérons. L'Église a vocation de travailler pour la paix. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que l'œuvre de prêtre s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix. On en parle, le pacte de la paix et une des présentées au président. Et donc il est hors des questions que même si nous pensons, même si nous avons raison d'estimer qu'il ne devait pas serrer le main, mais il faut considérer que c'est aussi cela, la démocratie, la marche pour aller vers la paix. Les églises, les lieux de prière, les lieux sacrés. C'est s'en prendre à des lieux de prière, si Dieu le juge. Dieu les jugera. Mais ce serait inacceptable que des gens s'élèvent perturber et pour perturber les services religieux un jour de dimanche. Nous avons besoin, nous parlons souvent de front spirituel. Alors dans les fronts spirituels, on a des questions de prière à l'égard des pas un jour pour les fronts spirituels que dimanche. Alors ne désacralisons pas ces jours-là parce que il y a des gens qui pensent qu'il faut passer par des actes tolérables. Dans la ligne du président de la République et dans la ligne du gouvernement, revendiquons, si nous souhaitons par des moyens pacifiques, les prêtres leur consultation exprimée et en ce moment-là, on pourra justement voir la pertinence et le sens de leur démarche auprès de ce que nous considérons comme des ennemis. Et dans un autre chapitre, la convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel, la RDC y a souscrit. Eh bien, le sujet était au centre des échanges entre le ministre de la formation professionnelle et les directeurs pays de l'UNESCO. Nadine Kilocho pour les détails. En présence du professeur Cyril Moussila, délégué permanent adjoint de la République démocratique du Congo auprès de l'UNESCO, M. Marc Ekila, Likombo et Barreto ont discuté des projections à prendre en compte après cette ratification qui est une première pour la République démocratique du Congo, preuve de la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui met le secteur de la formation professionnelle comme option pour la création de l'emploi. Que salue le directeur l'UNESCO. La convention vient d'être ratifiée. Nous aurons besoin de faire le dépôt des instruments de ratification au niveau du siège de l'UNESCO. Et ensuite, on a besoin de commencer à travailler en ce qui concerne la suite. La coopération avec l'UNESCO est maintenant renforcée, mais aussi les opportunités pour la RDC d'accroître la coopération internationale en ce qui concerne la formation professionnelle et pour mieux développer son système d'enseignement et formation technique et professionnelle. Pour le professeur Cyril Moussila, délégué permanent adjoint du gouvernement, cette ratification
ratification fait de la RDC le 6e pays au monde qui va apporter beaucoup plus au pays, surtout en termes de financement des projets. La RDC vient de ratifier, hier c'était la ratification sur et cette année c'est la ratification sur l'enseignement professionnel. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de savoir que notre pays concrétise de façon très pointue la coopération entre l'UNESCO et son gouvernement pour l'intérêt des Congolais. Pour rappel, la République démocratique du Congo a ratifié la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'enseignement technique et professionnel en ce mois de février. L'annonce officielle a été faite le lundi 10 février sur les antennes de la télévision nationale congolaise. 20h de ce week-end, Serge Merlin-Mata revient à 23h pour la actualité. Dans l'entretemps, l'actualité continue sur la plateforme rtnc.cd, mais aussi sur YouTube et Facebook. Bonsoir chez vous.